Jésus, sois loué.
Luc chapitre 12, verset 31 à 34. Nous lisons la parole du Seigneur. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne craignez point, petit troupeau, car notre Père a trouvé bon de vous donner le royaume.
Vendez ce que vous possédez et donnez-les aux aumônes. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Nous allons prier Dieu. Seigneur, merci pour encore une fois cette grâce que nous avons d'être ce matin réunis en ton nom, Père. Et nous savons que là où il y a ton esprit, c'est là où il y a la vie, Papa. Ce matin, Seigneur, communique la grâce au travers de tout un chacun. Que nous puissions réaliser, Seigneur, que nous avons des trésors enfouis, Seigneur, que nous devons rechercher, parce que tu veux nous faire du bien, Père. Oh Dieu, tu veux que la vie de tout un chacun change. Que nous voyons ta gloire, nous voyons ta puissance, nous voyons du changement dans nos vies. Seigneur, enseigne-moi, enseigne-nous ce matin. Parle à mon cœur, parle-nous ce matin. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, ce matin. Ta parole vient nous affranchir. Ta parole est là, Seigneur, comme un guide. Ta parole est là comme la lumière, Seigneur. Béni sois-tu, Papa. Que la puissance du Saint-Esprit prend le contrôle de ces moments et qu'il élève le nom de Jésus dans nos cœurs. Béni sois-tu, Père. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Que ce moment soit ton moment, tout simplement. Sois glorifié, sois élevé. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié et nous disons Amen. Amen. Mes amis, ce matin, le thème que j'ai intitulé ce matin, c'est « Investissons dans la banque céleste ». Investissons dans la banque céleste. Il y a une banque au ciel. Et Dieu t'appelle, Dieu m'appelle à investir. Amen. Hein? Nous voyons dans ce texte, au verset 33, la Bible dit « Vendez tout ce que vous possédez et donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où les voleurs n'approchent point et où la teigne ne dérobe point. » Mais dis donc, ce matin, si je disais à tout un chacun, vends ta maison, va donner ça aux pauvres, vends tout ce que tu possèdes, je crois qu'on va me lapider en sortant ici. Alléluia. Et je voulais vous dire d'emblée que, de toute évidence, ce n'est pas la pensée de mon cœur. N'interprétons pas la Bible comme ça nous arrange. Mais restons spirituels et comprenons les choses de Dieu. Mais il y a une vérité, mes bien-aimés, c'est que Dieu dit, nous pouvons vendre tout ce que nous possédons pour justement nous procurer le royaume de Dieu. C'est très important. Et c'est là que ça me retient. La Bible dit, faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Tiens donc, il y a une bourse au ciel. Je croyais qu'on parlait seulement de Wall Street. Est-ce que je dis bien? Wall Street. Je croyais qu'on parlait seulement de cette bourse-là. Mais quand je lis la parole de Dieu, on me parle d'une bourse au ciel. Est-ce que quelqu'un a un compte au ciel ici? Je pose la question. Mais si on fouille dans notre vie là, tout à chacun là, nous allons voir caisse d'épargne, crédit agricole, crédit lyonnais, ainsi de suite. My God! Mais la Bible dit attention, parce que ici, les choses se détériorent, les choses se détruisent. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? La Bible dit, là où sera ton cœur, ton trésor, c'est là où sera ton cœur.
Ton trésor, il est où? Crédit Lyonnais? Crédit Agricole? Caisse d'épargne? La Poste, qui est devenue une banque maintenant. On voit banque La Poste. Avant, ce n'était pas une banque. Alléluia. Donc ton trésor est là-bas. Ah non, c'est parce que tu as construit au pays, j'avais oublié. Ton trésor doit être là-bas. Non, parce que tu as un business au pays et ton trésor est là-bas. Continuellement, tu penses à ces trésors-là. Mais j'ai envie de te dire ce matin que le vrai trésor, c'est dans les ciels. Amen. Ce matin, je vais donner un enseignement justement sur le fait d'investir. C'est important. Et pourquoi Jésus, justement, va parler de l'investissement au ciel? Vous allez me suivre dans Luc chapitre 12. Au verset 13. Luc chapitre 12, verset 13. On va lire rapidement. Alléluia. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi tout notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme ne te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui serait-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. » Amen. Amen. Alléluia. Alors, nous allons comprendre pourquoi plus loin, Jésus va intervenir pour justement parler à ses disciples en ce qui concerne la banque du ciel. Voyez-vous, c'est un homme qui vient voir Jésus ici. Il dit, Seigneur, est-ce que tu peux m'aider? Parce que il y a un héritage. Et Seigneur, moi, je veux savoir par rapport à mon frère, si toi, tu peux trancher. Je veux que tu nous aides. Parce qu'avec mon frère, on est des héritiers. Alors, Seigneur, sois juge et aide-nous à partager cet argent. Est-ce que vous comprenez? Alors, le problème, c'est quoi? On suppose que c'est les cadets. Pourquoi? Parce que selon la loi mosaïque, la Bible dit que la double portion appartient à l'aîné. C'est-à-dire l'aîné va avoir toujours double part. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc lui, c'est les cadets. Ça les dérange. Mais en même temps, c'est une loi. Mercredi, quand on était pendant les enseignements, je pense qu'on avait parlé de plusieurs lois. Il y a des lois morales, civiques, cérémoniales. C'est important. Un jour, je donnerai un enseignement là-dessus. Mais Jésus ne pouvait pas aller à l'encontre de ce qui était déjà établi en termes de certaines lois. Et on était amené à dire que Jésus était un réformateur. C'est-à-dire qu'il fallait cadrer les choses selon le cœur de Dieu pour remettre les choses selon la volonté parfaite de Dieu. Mais il y a certaines choses, aujourd'hui, on n'en a plus besoin. C'est dans ce sens-là qu'on peut parler des réformes. Mais le cœur de Dieu n'a jamais changé
depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alors ici, cet homme, Dieu, Jésus parle, est venu pour le royaume de Dieu, pour enseigner, pour s'occuper des âmes. Son problème, c'est qu'il se soucie de ton salut. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais cet homme vient avec un problème particulier, c'est son problème d'héritage. Jésus dit, moi je ne suis pas juge. Qui t'a dit que moi je suis juge pour juger cette affaire-là? Mais laisse-moi te dire que Jésus est juge aussi. Seulement, le temps n'est pas encore arrivé pour juger des choses comme cela. Les gens, ils viennent à Christ, ils viennent selon leurs besoins. Ils ne s'inquiètent même pas de leur âme. Le salut, ça ne les intéresse pas. Alors ils viennent, oui, moi j'ai ceci, cela. Seigneur, tu peux me donner ça. Tu peux me donner les travaux. Tu peux me donner les mariages. Tu peux me donner ceci, cela. C'est bien. Mais est-ce que tu as les soucis de ton âme? Ce matin, je suis en train de t'interpeller. Est-ce que tu as les soucis de ton âme? Combien de personnes qui viennent à l'église, dès qu'ils trouvent le mari, c'est fini l'église. Dès qu'ils trouvent le travail, c'est fini l'église. Peut-être que tu n'avais que 2 heures. On prie pour toi. Dès que tu as les CDI, c'est fini l'église. Ciao, 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 ciao. C'est fini Jésus. Moi j'ai eu ce que je voulais. Alors cet homme vient avec sa raquette. Seigneur, est-ce que tu peux m'aider? Et Jésus voit dans le cœur de cet homme l'esprit de l'avarice. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose d'ici? Là, c'est des gens qui ne suivent pas vraiment le Seigneur. C'est quelqu'un qui est venu intervenir juste comme ça. Mais Jésus se tourne plus loin. Il s'adresse maintenant à ses disciples. Qui est disciple? C'est toi, c'est moi. Parce que nous sommes convertis. Parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous ne devons pas voir les choses comme les gens du monde. Qui viennent, qui demandent juste... En fait, ils posent juste des questions, c'est leur passion. C'est lorsqu'ils ont envie de recevoir. Et puis, c'est fini. Les choses de Dieu, ça ne les intéresse pas. Bien aimé, je pense que toi, ce n'est pas la même chose. Tu viens ici parce que tu aimes Yeshua. Alléluia, peuple de Dieu. Alors, suivez-moi bien, parce que c'est intéressant de considérer ce que cet homme a dit au verset 19 et 20. Je vais le lire, papa. Merci. Alors, la Bible dit, et je dirai à mon âme, lisez avec moi, suivez avec moi, Luc chapitre 12, au verset 19 et 20. Et selon la parabole que Jésus avait donnée pour expliquer à cet homme, parce qu'il avait l'esprit de l'avarice. Est-ce que vous me suivez là? Mais cet homme avait, dans les greniers, amassé. Mais écoutez ce que Jésus dit, au verset 19 à 20. Et je dirai à mon âme, donc c'est son âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, tranquille, mange, bois et réjouis-toi. Ça, c'est l'âme de quelqu'un qui ne s'occupe pas de Dieu. C'est-à-dire que tout le travail qu'il a fait, et c'est la vision peut-être des gens qui ne s'intéressent pas à Dieu ici. Je vais gagner toute la ville des camps, je vais être le boss, je vais être au top, je vais être au-dessus de tout le monde, je vais gagner beaucoup d'argent. Dieu n'est pas dans son cœur. Tout ce qu'il cherche, c'est gagner beaucoup d'argent, faire la java, la fête, profiter avec les femmes. C'est comme ça qu'il dit ça. Profiter de la vie. C'est mort, tu viens à l'église, tu passes ton temps pour rien à écouter le pasteur Roger, un beau parler, ainsi de suite. Mais ces gens-là n'ont pas les soucis de leur âme. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ici? Et vous verrez bien que cet homme utilise cette expression, il dit « Mon âme, maintenant tu as tout ». Or, quelqu'un qui est en Christ ne peut pas dire « Mon âme, tu as tout ». David il dit dans le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel, mon âme élève l'Éternel, et mon âme reconnaît que Jésus, c'est lui qui m'a béni, c'est Dieu qui m'a béni, et n'oublie aucun de ses bienfaits. »
Est-ce que quelqu'un me suit ici? Ah, c'est ça. Aujourd'hui, on veut des messages. Oui, tu ne seras pas la queue, tu seras devant, ainsi de suite. Mais en même temps, on ne se donne pas au Seigneur. Alléluia, peuple de Dieu. L'âme de cette personne-là, Dieu dit, tu vois, tu es cupide, tu es avare. Comme tu as cet esprit-là, regarde la fin. Au verset 19, la Bible dit, au verset 20, la Bible dit, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Sera-ce? Bien-aimé, ce que tu prépares, je nous pose la question. Admettons, tu deviens chef d'entreprise, ou tout ce que vous voulez, tu pars au pays, tu te fais de la maille, comme dit les langages du monde, tu te fais beaucoup de l'oseille, de l'argent. Si tu n'as pas Jésus-Christ, qui va profiter de cet argent? C'est la question qui nous est posée là. Dieu dit à cet homme-là, tu as amassé, tu as amassé, tu as amassé. Tout ce que tu as préparé, qui va profiter de ça? Vous comprenez l'importance d'avoir une banque maintenant au ciel? Parce que jusque-là, vous ne m'avez pas encore compris. Cet homme avait une banque peut-être ici. Crédit Lyonnais, Crédit Agricole, comment dirais-je, la Poste, la Total, tout ce que vous voulez. C'est bien. Mais si tu n'as pas le Seigneur, quand tu vas mourir, qui va profiter de cet argent? Ah, vous allez me dire, oui, mais de toute évidence, que tu es le Seigneur ou pas, de toute façon, tu vas mourir, c'est vrai. D'accord? Mais sauf que, celui qui n'a pas le Seigneur, quand il va mourir, la plupart des situations, c'est que c'est la guerre dans la famille. L'oncle vient. Il dit, c'est mon frère, il faut que je récupère l'argent. La tante vient. Là, je parle dans notre culture africaine. Parce qu'ici, en France, c'est peut-être pas pareil. Une fois que le testament est rédigé, les notaires, il va suivre ça à la lettre, et peut-être qu'il va donner à tout un chacun ce qui lui appartient, selon ce qui a été rédigé. Mais en Afrique, ça n'a pas d'effet. L'Afrique, c'est la famille. L'Afrique, c'est l'oncle. L'Afrique, c'est une tante. L'Afrique, c'est le grand frère. L'Afrique, c'est la petite sœur. Il y a de la bagarre. Donc, tout ce que tu avais amassé là, comme la Bible dit, ce n'est pas toi. Tu y as préparé, tu as sué, tout et tout. Mais c'est quelqu'un d'autre qui va récupérer cela. Ça ne te fait pas réfléchir. Mais laisse-moi te dire que Dieu a raison. Quand Dieu pose cette question, c'est que quelqu'un qui investit dans le ciel, là-bas, il n'y a pas de voleur. Là-bas, personne n'ira pour dire, ça c'est à moi. Parce que Dieu veille à cet argent. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez récupérer cet argent. Acclamez le Seigneur. C'est pour ça que nous voyons beaucoup de gens, leurs soucis, c'est toujours gagner, 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 gagner. C'est pas mauvais. Mais un jour. Alors, on va essayer de gagner du temps. On a parlé d'une banque. Voilà pourquoi Jésus retourne vers ses siens. Il dit, vous ne devez pas fonctionner comme ça. En même temps, je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas devenir directeur, architecte ou tout ce que vous voulez. Hein. Je n'ai pas dit ça. On peut être tout ça et marcher avec les seigneurs. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dans la Bible, on voit des hommes riches selon Dieu. Alors, puisqu'on parle d'une banque, étymologiquement, le mot banque, au XVIe siècle, c'est un mot qui vient de l'Italie. Si vous regardez, puisque vous êtes trop intelligent, moi je vous respecte, attention. Donc, ce mot-là, étymologiquement, vient d'un mot italien qui veut dire banca, et c'est un mot féminin. C'est pas parce que je parle de banca, banco, et le mot voulait dire un banc. S'asseoir. C'est-à-dire qu'en Italie, avant qu'ils arrivent à mettre le mot banque,
comme dans la définition que nous connaissons, ça commençait par un troc. Les gens, ils venaient, ils s'asseyaient dans une place X, ils s'asseyaient dans un banc, et chacun venait et il faisait les deals. Et dans une autre expression, le mot banc veut dire table. Et je vous donne une référence dans Matthieu chapitre 21. Quand Jésus est rentré dans le temple, la Bible dit que comme les gens ils avaient fait des trafics, vous vous rappelez, il y avait beaucoup de trafics dans le temple et les gens avaient installé des tables pour faire des échanges, des trocs. C'est-à-dire il y en a, pour certaines personnes, ils venaient avec des pigeons, des monnaies, ainsi de suite, tout ça. Les tables là que vous avez, que la Bible nous parle, et c'est ça le mot banco, banca en italien. Ça veut dire que c'est un endroit où les gens ils viennent, ils vont commencer à s'échanger, ainsi de suite. Alors, au XVIe siècle, j'ai dit, pour la première fois, les banques italiennes ont atterri à Lyon, au XVIe siècle, et ils se sont installés en France, et c'est à partir de là qu'ils ont donné la vraie définition du mot banque. Puisque je vous dis, vous êtes très intelligent, vous pouvez aller vérifier dans vos dictionnaires. Et donc, à partir de là, une banque devient une entreprise pour travailler avec l'argent, proposer, garder des sous. Par exemple, toi, si tu vas à la banque, on va te garantir la sécurité de ton argent et en même temps, la banque peut te prêter de l'argent. La banque, tu peux épargner. Donc, ça devient comme un business. Et étymologiquement, le mot, c'était ça. C'est-à-dire, on s'assoit, on dit, on discute. Donc, Dieu, aujourd'hui, est en train de te dire, de la même manière, tu as une banque ici-bas. Dieu veut que tu aies une banque aussi dans les ciels. Parce que Dieu peut te prêter de l'argent. Alléluia. Ah, il y en a qui me regardent, mais comment Dieu peut te prêter de l'argent? Si par exemple, tu pries Dieu, tu dis, il y en a beaucoup qui sont ingrats ou ingrates, ici, là. Ils vont dire, oui, Seigneur, je n'ai pas de travail. Bon, là tu pries Dieu. Puisque tu pries Dieu, c'est lui qui va donner quelque chose, vrai ou faux? À moins que tu ne sois pas reconnaissant. Comme d'ailleurs la plupart de beaucoup, peut-être ici. Donc Dieu va te donner un travail. Et quand Dieu te donne le travail, ben, au final, il faut quand même que tu sois reconnaissant. Puisque c'est un business. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ici? Je vais m'exprimer autrement. Je prie Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai un frère dans ma famille, il y a quelqu'un qui est malade. Il se trouve que Dieu peut donner la guérison divine. Je dis bien, il y a des trésors dans les ciels. Dis à ton frère et ta sœur, il y a des trésors dans les ciels. Maintenant, ce n'est pas toi qui vas guérir la personne. Vous êtes d'accord avec moi? C'est Dieu qui va guérir. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te prêter un don de guérison. Il dit, prends le don de guérison. D'accord? Ou prends un don pour chanter, par exemple. C'est un don. La Bible dit que Dieu nous donne des talents. Regardez la Bible, vous allez voir. À un autre, il a donné tel talent. À un autre, il a donné tel don. Mais ces dons-là, si Dieu, justement, t'a prêté ces dons-là, il faut que ça soit fructifié. Hein? Est-ce que vous comprenez? Nous allons dans la vision d'une banque. C'est-à-dire que toi, tu n'as rien au départ. Mais tu peux avoir quelque chose à donner à Dieu aussi. À dire, Seigneur, garde-moi ça. Comme dans une banque, tu as par exemple, tu as gagné les jackpots, tu as par exemple 20 000 €. Et à ce moment-là, tu ne vas pas, comme au pays, DMPP va creuser comme une sorte de fosse septique, il entasse de l'argent, mais sauf qu'au pays, avec la démonétisation, merci, un jour, l'argent perd justement sa valeur, et ce jour-là, on savait qu'il avait un cercueil charnel où il avait entassé de l'argent, il commençait à faire le deuil. Je n'ai plus rien. Tout. Oh. Mais c'est devenu bébé, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'avais de l'argent, ça ne vaut plus rien. Ah bon? Oh. Donc nous, on ne savait pas que tu avais tout cet argent-là. Donc vous voyez comme ça, au pays, des gens qui traînent avec des mâles.
chez eux à la maison. C'est pour ça dans nos pays en Afrique, rien ne marche. Parce qu'il faut aller à la banque. Mais les gens, ils gardent l'argent chez eux. Amen. Hein? Donc c'est pour ça que je dis que Jésus dit, garde l'argent ou même la teigne. La teigne, c'est une maladie qui fait perdre les cheveux. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça parle de la théorie. Ça parle de la destruction. Quoi? Alléluia. Ça parle de la destruction. C'est tout simple. Donc Dieu dit, si ton argent est gardé par le Seigneur, la Bible dit, lui ne sommeille ni ne dort. Une sentinelle qui ne sommeille ni ne dort. Jour de nuit, tu veux bouger. Eh non, tu ne bouges pas. C'est à Papa Malco ça. Personne ne peut te toucher. Mais quand tu mets ton argent là, il y a des malfrats, il y a des gangsters, ils peuvent toujours piller. Donc ton argent, ça peut être en sécurité comme ça peut ne pas être en sécurité, mes amis. Je veux que tu comprennes qu'il y a des choses sûres que tu peux garder au ciel. Donc Dieu peut te prêter de l'argent, comme toi, tu peux faire un dépôt en disant, Dieu, garde-moi ça. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a une banque au ciel, mes amis. Maintenant, au niveau pratique, comment ça se passe? J'ai envie que tu comprennes la parole de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Nous retournons dans Luc chapitre 12, verset 33. Il y a un autre mot là, je commence à rentrer dans le cœur de mon message. Le verset 33. Amen. Luc chapitre 12, verset 33. Nous lisons la parole du Seigneur. Vendez ce que vous possédez et donnez-les en aumône. Faites-vous de bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point. Amen. Amen. Donc on va être pragmatique maintenant. On rentre dans l'aspect pratique pour démontrer comment soit on peut emprunter ou alors on peut déposer de l'argent dans la banque du ciel. Parce que là on a quitté, on a expliqué qu'est-ce que c'était une banque. Maintenant on doit comprendre avec Dieu comment ça fonctionne. Donc pour Jésus, je dis bien pour Jésus, quand on demande à un frère ou à une sœur, ou quand un frère ou une sœur investit au ciel, en réalité il ne va pas jusqu'au ciel. Je suis en train d'expliquer. Il vient soit à l'église, il va, par exemple, aider un pauvre. Et moi, je mets l'emphase ici, d'abord, premièrement, sur le mot aumône. C'est intéressant de considérer que Jésus, quand il a, après avoir expliqué par cette parabole, au niveau de l'avarice, et que l'homme peut être lié par l'argent, au lieu de vendre tout ce qu'il possède et justement de se faire des trésors dans les ciels, et il démontre comment on peut se faire justement de l'argent. Gagner de l'argent, gagner le cœur de Dieu au ciel pour s'approprier des trésors. Eh bien, quand je vends, j'ai de la substance, j'ai de l'argent. Si je vais donner ça en aumône, j'investis au ciel. Maintenant, le monde, c'est quoi? Le monde, c'est, le mot veut dire secourir un pauvre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la miséricorde, c'est-à-dire faire miséricorde à quelqu'un, avoir pitié de quelqu'un. Je vois un pauvre, il n'a rien, moi je suis riche ou j'ai quelque chose, je vends ce que j'ai et je secours cette personne-là. C'est ça qu'on appelle faire l'aumône. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Le mot aumône veut dire toujours j'ai pitié de quelqu'un d'autre qui est peut-être démuni par rapport à moi et je lui viens au secours. Donc pour Dieu, si je fais de l'aumône, je suis en train d'investir dans les ciels. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alors je nous pose la question, est-ce que tu fais l'aumône? Parce que tu vas dire, oui, je viens à l'église, oui, il faut donner, oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais oui, mais Dieu te dit toujours comment investir. Quand tu fais l'aumône, tu bénis telle ou telle personne. Alléluia. Si tu fais de l'aumône, tu investis dans le ciel.
Et si tu investis, forcément un jour ça va payer. Quelqu'un me suit ici? J'avais un petit frère. Là, il a donné la mauvaise définition. Il dit, oui, viens, je souffre et tout, j'ai plus de freins. Si tu peux intervenir, tout et tout. J'ai dit, ouais, ok, il n'y a pas de problème. J'ai trouvé quelqu'un qui partait au pays. J'ai envoyé quelques vêtements. 2 mois après, il me rappelle. Il dit, oh, viens, voilà, j'ai plus de vêtements, tout et tout. Voilà, si tu peux m'aider encore. J'ai dit, mais my God, c'est pas possible. Il n'y a pas longtemps, je t'ai envoyé les costumes. Il dit, mais oui, mais viens, j'ai sémé ça à l'église. Tu as sémé ce que je t'ai donné, tu as sémé ça à l'église. Dis oui, mais viens, sémer et puis je vais récolter. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, mais viens, envoie-moi d'autres. J'ai dit, ah non, moi je ne suis pas une banque du ciel. Toi, tu veux s'aimer, mais tu veux d'abord mes carottes et puis s'aimer. Ça ne marche pas. Pourquoi tu veux me chiner? Toi, tu viens prendre ce qui est à moi pour aller s'aimer. Non, sème ce que toi-même tu as produit. Comme ça, tu pries Dieu, Dieu te donne et toi, tu vas s'aimer. Pourquoi tu veux m'harceler comme ça avec des coups de téléphone pour m'incriminer, pour me culpabiliser en me disant que moi, je peux te bénir. Mais je ne suis pas obligé de le faire tout le temps, je ne suis pas Dieu. Je prie le même Dieu que toi. Donc maintenant, si ton Dieu est Dieu, comme le mien, prie ton Dieu, il pourvoira. Alors pourquoi tu veux que moi, à chaque fois que je te donne quelque chose, toi tu as s'aimer? Non, sème à ta manière, mais ne sème pas, parce que moi je vais te donner. Mais dans tous les cas, il y a quand même une chose qui est très réelle, qui est logique. Il faut que nous apprenions à s'aimer. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est Dieu qui est en train de parler. Maintenant, on va être pratique. On va prendre un exemple. Donc, on va lire rapidement Galates chapitre 6, versets 7 à 10. Galates 7. Galates 6. Galates 6, pardon. Versets 7 à 10. Versets 7 à 10. Nous lisons la parole du Seigneur. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Il y a plusieurs sortes de semences. On peut s'aimer spirituellement ou alors charnellement. Vous êtes d'accord avec moi? Donc si tu sèmes pour la haine, qu'est-ce que tu vas récolter? Si tu sèmes pour la jalousie, qu'est-ce qui va arriver? Si tu sèmes pour la guerre, ça sera la guerre. Mais si tu sèmes pour le bien, le bien arrivera. Est-ce que vous voyez ces principes-là? Est-ce que quelqu'un marche dans ces principes-là? Parce que toi, il ne faut pas faire comme Aimé Jacquet, hein, parce que, bon, on n'a pas cru en lui au départ, et puis, comme dans la culture française, ils aiment toujours critiquer les gens, tout et tout, il a été critiqué, d'accord, mais il a réussi à la fin. Il pouvait bien pardonner les autres, mais lui, il a dit, je ne pardonnerai jamais, jamais, jamais. Est-ce qu'il y a des Aimé Jacquet ici? Parce que ce n'est pas chrétien. Hein. Dieu nous pardonne. Est-ce que toi, tu n'as pas encore pris la décision de pardonner aux autres? Ce que Dieu nous demande, c'est de révéler son cœur, révéler le cœur de Dieu. Dieu est miséricordieux, Dieu est bon, Dieu pardonne toute iniquité. Dieu, c'est celui qui donne la paix. Ben, si normalement tu es en Christ, tu dois pardonner. Est-ce que vous me saisissez? La Bible dit, pratiquons les biens. C'est pour ça qu'en termes de communion fraternelle,
C'est-à-dire, dans nos relations, il y a toujours des grincements des dents. C'est-à-dire que les relations sont... C'est pas tout à fait ça. Un frère, une sœur, non, moi je vais lui, pas lui, l'autre là-bas, et non, lui il ne vient pas prier avec moi, et dis à ton frère, sa sœur, change papa, change maman. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, parce qu'il est en face de Dieu, donc il a le cœur de Dieu, tout est renouvelé, il est en Christ, il a la paix de Dieu. Tu ne peux pas avoir des problèmes avec Pierre, Paul, Jacques. Si tu as des problèmes, va voir un tel frère, une sœur, réconcilie-toi. Regarde à Dieu ce que Dieu nous dit. La Bible dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, faites du bien aux gens. C'est-à-dire, le bien, c'est vraiment un prérogatif qui va donc, nous accrocher. C'est-à-dire, tout le temps, on doit penser que Dieu est comme ça, je dois marcher comme Dieu. Bien-aimé, tu ne viens pas à l'église pour prier. Alléluia. Même si tu donnes ta dîme tout le mois. Là, tu sèmes d'un côté, mais de l'autre côté, au niveau spirituel, tu ne sèmes pas. Que veux-tu que Dieu te donne? Ce qu'un homme aura sémé, il le... Si tu sèmes dans la prière, tu recevras dans la prière. Mais s'il n'y a rien du tout, pourquoi tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu? Alléluia. Donc vous voyez, il y a ces principes-là. C'est-à-dire, mon investissement, si je viens, si je suis un chanteur, plus je chante, plus j'investis, plus je verrai aussi les résultats de ce que je fais. Il ne faut pas se dire, non, j'ai une belle voix, donc, non, ça se travaille, et puis, au niveau spirituel, vu que tu cumules tout dans la prière, Dieu va être avec toi. Tout ce que tu fais, ça paiera à un moment donné. Parce que tu investis. Alléluia, peuple de Dieu. Rapidement, parce que moi je vais vite, je donne un petit enseignement. On va prendre un cas de quelqu'un qui a investi. Donc, parce que nous voulons démontrer dans la Bible, par A plus B, que si tu sèmes de telle ou telle manière, Dieu va te récompenser. Parce que Dieu va garder tes bénédictions dans une banque au ciel. Donc, forcément, quand tu auras des problèmes, soit Dieu va te prêter de l'argent, ou soit il va intervenir parce que tu auras investi. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen. On va prendre plusieurs exemples. On commence par Actes chapitre 9. Versets 36 à 39. Lisez avec moi rapidement. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, verset 36. Nous lisons la parole du Seigneur. À 39. À 39. Nous lisons la parole du Seigneur. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme le Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent le tunique et le vêtement que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Amen. Amen. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de cette femme, Tabitha, autrement dit Dorcas. Dorcas était une chrétienne qui faisait partie de l'église. La Bible déclare qu'elle faisait beaucoup d'aumônes. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. Je vous ai dit, faire aumône veut dire assister d'autres personnes. Diminuer, plus diminuer que moi. De pauvres, faire du bien. Mais la Bible déclare que cette femme, quand le veuve, parce qu'il y avait le veuve, vous voyez, le veuve, ainsi de suite. Le veuve était assisté par cette femme-là. Quand Dorcas est mort, la Bible dit que le veuve, à l'arrivée de Pierre, ont pris des tuniques
tout ce que les vêtements qu'elle faisait Dorcas, ils ont montré. Regarde ce qu'ils faisaient. Elle nous aidait. Elle était ceci, cela. Bien aimé, toi tu fais quoi? Tu fais quoi? À part critiquer, à part fuir l'église, à part critiquer le pasteur, à part ceci, cela, tu fais quoi? Les jours que tu auras des problèmes, qui va prier pour toi? Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Je pose la question. Ça n'engage que toi. Que tu viennes à l'église, que tu ne viennes pas, ça n'engage que toi. Maintenant, le jour qu'il y aura des problèmes, qui va intercéder pour toi? On va dire quoi pour toi? Sachant qu'on a des anges à côté de nous qui peuvent témoigner aussi de toutes les bontés, de toutes les bonnes choses qu'on aura fait ici-bas. Ils peuvent le témoigner d'évangile. Qui va témoigner pour toi? Alléluia. Donc vous comprenez que Dorcas avait investi déjà en termes d'aumône. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui veut dire que Dieu avait conservé ses bénédictions dans une banque au ciel. Maintenant, quand elle a eu le problème et que Pierre est arrivé, on a prié, Dieu avait trouvé normal que quelqu'un qui avait investi dans le ciel, puisqu'elle faisait de l'aumône. C'est ce que la Bible dit. Donc, comme elle investissait au ciel, c'était normal que Dieu lui donne ce qu'elle avait investi. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans ces cas-là, Dorcas a été ressuscitée à cause de ce qu'elle faisait. Si quelqu'un n'est pas d'accord, je donnerai encore et encore et encore d'autres exemples dans la Bible. Parce que la Bible dit, c'est une notion de pluralité. Pour confirmer une pensée, il faut aller dans d'autres livres. Nous avons 66 livres dans la Bible. Donc si d'autres livres parlent des mêmes cas, ça veut dire que c'est une vérité. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Dorcas, la Bible dit ici, a été ressuscitée parce que les gens ont dit, elle faisait ci, elle faisait ça, elle faisait ceci, cela. Toi tu fouilles l'église, toi tu négliges l'église, toi ceci, cela. Mais pourquoi veux-tu que Dieu te bénisse? Tu investis dans quoi? Dans les critiques? Dans les bagarres? Dans les désordres? Alléluia, peuple de Dieu. Je veux que tu comprennes une chose. Bien-aimé, rapidement, 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 9. On nous parle d'une femme de distinction. 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 9. Une femme, ça m'a beaucoup touché, une femme de distinction. 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 9. Nous lisons la parole du Seigneur. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Ah, my God! Une femme de distinction. Qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Cette femme a vu passer l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Vous êtes d'accord avec moi? Elle regarde le prophète et dit, oh, mais prophète, si tu peux venir habiter chez moi, comme ça je te prépare une chambre et tout, à manger, la totale. Donc elle vient au secours d'un homme de Dieu. Aujourd'hui c'est comme si tu intervenais dans l'église. C'est comme si tu faisais un certain nombre de choses au niveau de l'église. Bien aimé, si on vous dit bénir les hommes de Dieu, si on vous dit bénir l'église, si on vous dit bénir un frère ou une sœur, faire l'aumône, c'est l'exploitation. Moi, je suis en train de vous dire que vous passez à côté d'une bénédiction. Si
Si vous voulez attirer une bénédiction, il faut rentrer dans la vision de Dieu. Cette femme est intervenue dans la vie de l'homme de Dieu. Cette femme avait des problèmes, c'est qu'elle ne pouvait pas enfanter. Mais à cause de ce qu'elle avait fait, l'homme de Dieu a pensé à elle. Il dit, oh, mais que peut-on faire pour cette femme-là? Et son serviteur Géasi qui était là dit, mais mon Seigneur, tu sais que cette femme ne peut pas avoir d'enfant. Oh my God, je vais prier pour elle. Et quand elle a prié, et il a prié, la Bible dit, il a déclaré sur cette femme la bénédiction. Il dit, cette année, à la même époque, tu seras enceinte. Vrai ou faux? Et pourquoi l'homme de Dieu est intervenu? Parce qu'elle a ouvert sa porte aux serviteurs de Dieu. Dis à ton frère et ta soeur, ouvre ton cœur aux choses de Dieu. Pour faire des mèches, toi tu es la première. Pour aller à la fonderie, toi tu es la première. Pour, je ne sais pas, danser les ndombolo. Les passeurs angolais, vous avez vu là comment il nous a fait une démonstration des ndombolo ici. C'était pour vous montrer comment on se donne à fond pour le plaisir du monde. Une banque qui peut se détériorer, je suis arrivé. Et tu vas perdre tout, tu ne vas rien recevoir. Et tu préfères te mettre à fond dans ces choses-là. Mais dès qu'on te parle de la prière, on dit, hey, il y a une ampoule qui est grillée à l'église. Et tu passes même, tu ne regardes même pas l'ampoule. Là. Ça ne te concerne pas. Hey, by God. C'est-à-dire que vous ne savez pas toucher le cœur de Dieu. Vous ne savez pas comment récupérer des bénédictions. Regardez, on n'a pas de micro sans fil ici. Il n'y a qu'un seul micro sans fil ici dans cette église. Bien aimé, qu'un seul micro, franchement. On n'est pas en train de chiner les gens. Je vous dis la vérité. Si tu fais une grâce et que toi tu viens, tu dis, Seigneur, tu as touché mon cœur, je vais acheter un micro sans fil, mais pour la gloire de Dieu. Tu mets un compte, tu ouvres un compte, tu mets une bénédiction au ciel. Ce que je vous dis est la vérité. Alléluia. Ce n'est pas pour le pasteur. Beaucoup croient que l'église c'est pour le pasteur Roger. Ce n'est pas pour moi. Est-ce que je suis payé? Je ne suis pas payé. Je pouvais être payé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Quand vous appelez le pasteur, oui, pasteur, à télé, que ce soit le pasteur François à Paris, viens tout et tout. Oui, mais d'accord. La Bible dit, à celui qu'on va enseigner, il faut donner quelque chose. Mais lui, il va partir de Paris là-bas. Il va faire 230 km. Il vient pour toi. Mais je ne sais pas. Sois quand même reconnaissant. Qu'on soit quand même juste. Mais pense aussi que telle personne ne travaille pas. En plus, il se déplace. Le pasteur va se déplacer pour toi. Et tu le laisses partir comme ça. Un jour, 2 jours, ok, mais 3e jour. C'est pas à lui de te demander. Tu dis, hey, l'homme de Dieu, ça c'est pour toi. Et alors? Et alors? Parce que lui, il ne travaille pas, il vit que pour ça. L'apôtre Paul l'a dit. C'est-à-dire que l'homme de Dieu travaille, gagne, mange que de ce qu'il enseigne. Où est le mal? Alors ici on voit la femme qui reconnaît, bénit l'homme de Dieu. Et en retour, l'homme de Dieu a béni justement cette femme-là. Je vous dis que vous investissez trop dans les choses mondaines. Mais les choses mondaines ne peuvent pas vous amener la guérison. Les choses mondaines ne peuvent pas vous affranchir. Les choses mondaines ne peuvent pas vous donner quoi que ce soit. Ça vous donne peut-être un luxe par rapport à ces mondes. Mais c'est sans plus. Mais quand on fait des choses pour Dieu, dites-vous que c'est gardé dans le ciel. Et qu'un jour, Dieu va se rappeler et Dieu va te visiter. Et là, tu seras béni au nom de Jésus. Pas de micro sans fil, qu'un seul micro. On n'a pas de, comment on appelle ça là, ampli. Ça fait combien de temps? Ça grisaille, tout et tout, le son il n'est pas nickel. On est combien ici là? Pour la gloire de Dieu. Quand je lis la Bible, my God, on voit dans la Bible
Le roi David, il dit, non, l'arche ne peut pas aller de gauche à droite. On va construire un temple pour Dieu. Et il a appelé l'assemblée générale. Il dit, tout le monde, si Dieu vous touche, ramenez de l'or, de l'argent, on va construire un temple pour Dieu. Aujourd'hui, si on prêche comme ça, et le pasteur, il va acheter une BMW. Attention. Ah, ça commence toujours comme ça. Moi, je connais. Là, une femme de distinction. Parce que cette femme-là n'était pas comme les autres. Bien aimé, dans la parole de Dieu, vous connaissez, vous qui lisez la Bible, David avait un ami qui s'appelle Jonathan. Jonathan, c'était le fils du roi Saül. Bien aimé, écoute bien ce que je suis en train de dire. Le père de Jonathan, qui était le roi Saül, cherchait à faire mourir David. Et Jonathan a manifesté de l'amour, de la pitié, de la miséricorde aux dépens de David. Et ça a perduré comme ça pendant beaucoup des années. Il a protégé David, il l'a aidé à s'enfuir. Mais un jour, David devient roi. Ça, vous pouvez le lire. Je vous donne juste, comment dirais-je? Je ne sais pas si... Oui, c'est dans 2 Samuel chapitre 9, verset 1. On ne va pas le lire, mais vous allez lire ça chez vous. Alors, quand David est devenu roi, donc on est bien d'accord, Jonathan est mort. Le roi, comment il s'appelle? Saül est mort aussi parce que c'était pendant la guerre. Alléluia, peuple de Dieu. Maintenant, David est devenu roi. Selon la pensée à cette époque-là, quand quelqu'un devient roi et qu'il avait des ennemis, normalement, il va détruire tous les autres pour quand même qu'il reste en paix. Bon. David n'a pas fait attention qu'il y avait quand même le reste de la famille de Jonathan, qui était son ami. Plusieurs années, on va dire 30 ans peut-être après, David devient un homme important, riche, il avait tout ça. Et un jour, la Bible dit dans le chapitre 2 Samuel, chapitre 9, au verset 1er, David se met debout, il crie, il dit, n'y a-t-il pas ici le reste d'une famille de Jonathan? Parce que moi, David, je vais lui faire du bien. C'est impressionnant quand même. C'est une affaire qui date de 30 ans. Il était en relation avec un ami qui s'appelait Jonathan. Et lui, il dit, s'il y a un membre de la famille de Jonathan, un fils de Jonathan, qui se présente devant lui, il va lui faire du bien. Et cet homme était amputé de 2 jambes. Il s'appelle Mephibosheth. Et autant, écoutez bien ce que je suis en train de dire, autant des Juifs à cette époque-là, quelqu'un qui était amputé de 2 jambes était considéré comme un chien. C'est-à-dire, il ne vaut plus rien, toi tu es par terre, tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et c'est des gens qui étaient exclus. Donc, Mephibosheth, comme il était amputé de 2 jambes, était isolé. Mais les gens sont allés les voir, les chercher, pour lui dire, le roi te demande. Il dit, ma parole, c'est pas possible. Moi, je suis un chien. C'est-à-dire, moins que rien. Est-ce qu'on s'intéresse à moi? J'ai envie de te dire que Dieu s'intéresse à toi. Amen. Les gens croient peut-être que ta vie est finie. Les gens croient peut-être que tu n'as plus d'importance parce que tu es amputé, parce que tu n'as plus rien du tout, parce que la malédiction est sur toi, parce que ta vie ne change pas, parce que rien ne bouge en toi. Personne ne s'intéresse à toi. Mais il y a un homme qui s'appelle Yeshua Mashiach, qui a payé le prix sur la croix du calvaire à Golgotha et qui veut te faire du bien ce matin. Il veut rentrer dans ta vie. Il veut te montrer que lui, il ne fait pas d'exclusion parce qu'il aime tout le monde. Mais à cause du bien que Jonathan avait fait à David, et le bien là l'a poursuivi, et ça a permis que David bénisse Mephibosheth. Bien-aimé, veux-tu suivre ce chemin-là, investir dans la banque du ciel, faire du bien aux autres, faire de l'aumône, bénir ton église, bénir ton pasteur, le pasteur Roger bien sûr, bénir. Non, je rigole. Je rigole, je dis bien je rigole. Alléluia. Mais vous pouvez me bénir aussi. On acclame le Seigneur. C'est pas perdu, mes amis. Point B, rapidement. Acte chapitre 10.
J'ai encore 5 minutes à grignoter là. Actes chapitre 10, versets 1 à 4. Actes chapitre 10, versets 1 à 4. Nous lisons la parole du Seigneur. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans les hortes dites italiennes. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi et répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Amen. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur ton Dieu. Faire du bien. Vous avez vu là, cet homme Corneille, la Bible dit, il faisait quoi? D'aumône. Il faisait beaucoup d'aumône. Mais il priait aussi Dieu. Nous ne voulons pas déformer la parole de Dieu pour nous amener à faire comme une sorte de... comment on appelle ça là? Avec Coluche. Des restos du cœur, donner qu'à manger, c'est bien. Mais s'il n'y a pas la parole de Dieu, on n'aide pas les gens. La Bible dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Et les œuvres sans la foi, c'est morte aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Cet homme Corneille, la Bible dit prier, faisait beaucoup d'aumônes. Mais Dieu est intervenu dans sa vie. Il dit Corneille, tes prières sont montées vers moi et tes aumônes. Alléluia. Donc vous voyez, ça ne sert à rien de venir à l'église rabâcher des versets. Oui, Dieu t'aime, hein, mon frère. Dieu t'aime. Vas-y, va en paix. Dieu pourvoira. Oh, mais toi, chez toi, tu as à manger, tu peux donner à ton frère. Vous savez que la Bible dit, Jésus dit, j'ai eu à manger, j'ai eu faim. Tu m'as pas nourri, tu m'as pas donné à manger. Et tu me diras, quand est-ce que Seigneur, tu étais venu chez moi? Mais oui, mais quand telle sœur était venue chez toi, c'était moi. Là, c'est Jésus qui dit. Quand telle personne était sans vêtements et que toi, justement, tu n'as pas fait cas à cette personne-là, c'était Jésus. Jésus ne va pas descendre, on ne le verra pas. Il est esprit, mes amis. Jésus, c'est toi, c'est moi. Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est quiconque. L'Esprit de Dieu est en nous. Si tu n'as pas l'amour de ton prochain, si tu ne peux pas aider, si tu ne peux pas aider l'église, tu crois que l'argent que tu donnes à l'église, c'est pour moi? Bien aimé, le mot aumône, selon Jésus, veut dire l'argent qui rentre à l'église. Comme Malachie chapitre 3, 10, il dit, apportez dans ma maison des offrandes, des dîmes, ainsi de suite. Vous verrez, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux. Amen. Parce que Dieu veut faire du bien aux veuves. Dieu veut faire du bien aux pauvres. Mais où Dieu va prendre l'argent? C'est quand toi tu investis. Parce que Dieu, c'est une banque. Il peut prendre, il peut gérer ça. Bien aimé, cet argent, ce n'est pas pour nous. C'est pour l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que nous appelons des bénédictions de la part de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. La prière. Nous demandons, c'est-à-dire, quand je dis nous demandons, pas dans la prière, nous demandons beaucoup à Dieu, mais on est moins longtemps dans la prière. La particularité de ce texte, c'était cet homme priait continuellement. C'est ce que la Bible dit. Corneille priait Dieu. Mais il y a des gens pour venir à l'église prier, c'est un bas blesse. Mais la personne a des problèmes. La personne, je dis bien, a des problèmes. Mais pour venir prier à l'église, mais ça devient tout un tas de problèmes. Bien aimé, comment Dieu peut vous visiter? Tu payes peut-être ta dîme, oui. Tu payes peut-être ceci, cela, oui. Bien aimé, il est 12h04. Je vous demande de m'accorder 3 minutes. Jacob, la Bible dit l'origine de la dîme. Parce qu'il y a des gens qui véhiculent des faux enseignements.
Alléluia. Les faux enseignements, pardon. Je vais dire une chose. La première personne, selon la Bible, qui a commencé à donner la dîme, c'était qui? J'entends pas. D'accord. Et qui lui a demandé de payer la dîme? Hein? Non, je pose la question. Qui lui a dit de payer la dîme? Bon. Est-ce que vous êtes des chrétiens ou... C'était personne. Voilà. Vous êtes d'accord que c'était personne? Amen. My God. C'est difficile à la parole de Dieu. Si vous prenez la Bible, c'est-à-dire Abraham il commence à donner la dîme, on arrive au temps de Jacob. J'avais déjà donné ce texte-là. Jacob dit, Dieu, si tu me donnes la nourriture, donc je vous rappelle le verset que j'avais déjà donné. Si tu me garantis, pendant mon départ, là où je partirai, que tu vas me garantir au niveau de mes vêtements, je te reconnaîtrai comme Dieu et je paierai ma dîme par rapport à ce que tu m'auras donné. La vraie définition de la dîme, on les retrouve chez Jacob. Jacob dit, si tu me bénis, si tu me donnes ce que j'ai besoin, moi je te donnerai la dîme. C'est lui qui prend la décision. Alors j'ai envie de te dire quelque chose. Jacob, comment est-ce qu'il a eu l'idée de payer la dîme? Parce qu'il a vu ses ancêtres payer la dîme. Vous êtes d'accord avec moi? Il a dit à Abraham de payer la dîme. Cherchez Melchisedec. Oh, Jacob veut comprendre. Il voit aussi Isaac payer la dîme. Jacob cherche à comprendre. Et à son tour, il dit à Dieu, il dit oui, Dieu. Il ne dit pas, je vais payer la dîme comme ça. Il dit, Seigneur, si tu me bénis d'abord, si tu me donnes. L'âme qui reconnaît Dieu, reconnaît que Dieu, c'est lui qui le bénit, c'est lui qui fait tout et tout et tout et tout dans sa vie. Quand quelqu'un ne reconnaît pas, le problème de certaines personnes, pour donner, que ce soit en termes de dîmes et des offrandes, pour donner à Dieu, ils n'arrivent pas à donner parce qu'ils ne reconnaissent pas que les bénédictions qu'ils ont reçues viennent de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Mais bien aimé, regarde, je te donne. Les souffles que tu as là appartiennent à Dieu ou à toi? Pourquoi nous prions Dieu ici là? Nous prions Dieu pourquoi? Parce que la Bible dit l'homme n'est pas le maître de son souffle. Les souffles, ce qu'on appelle pneuma en grec, vient de Dieu. Donc si je reconnais que les souffles de vie viennent de Dieu, parce que c'est lui qui a fait que je vis, alors je dis Seigneur merci, je te remercie tous les jours de ma vie. C'est la reconnaissance. Alléluia. Mais quelqu'un qui travaille est incapable de prendre quelque chose parce qu'il est chrétien en plus, c'est grave. C'est-à-dire de dire à Dieu, Dieu, tu m'as béni, je te bénis aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Et je suis en train d'offenser les gens ici là. Alléluia. Amen. Vous voyez, le problème de l'argent, à chaque fois, ça pose des problèmes. C'est-à-dire, dès qu'on commence... Oui, oui, ton maman, oui. C'est ça. Dites Amen. Amen. Est-ce que l'apôtre Paul faisait des offrandes à Dieu ou pas? Parce qu'il était apôtre. Si, c'est écrit où? Papa, on va lire un verset. Et je vais m'arrêter là. Actes chapitre 24, verset 17. Actes chapitre 24, verset 17. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. Amen. Amen. Donc ça c'est l'apôtre Paul. Alléluia. C'est un apôtre. Mais il dit après plusieurs années, je suis retourné. Donc là il retourne à Jérusalem parce qu'il était tout le temps en prison. Vous êtes d'accord avec moi? Il dit c'est pour faire l'aumône et des offrandes.
C'est dans le Nouveau Testament. Donc, est-ce que toi, tu fais des offrandes? C'est-à-dire que dans ton cœur, tu dis vraiment, je vais pour bénir Dieu et je pense aussi aux pauvres. Je pense aussi que le peu que je peux apporter. Bien aimé, on peut faire une banque de nourriture ici à l'église. Parce qu'il y a des démunis ici. Comment on peut aider? C'est le pasteur qui va le faire. Comment vous pouvez raisonner comme ça? L'église, c'est un corps, c'est tout un ensemble. S'il y en a un qui amène des briques de lait, l'autre 3, ainsi de suite, tout ça, on peut avoir toute une banque. Et la banque spirituelle peut être visible ici-bas pour aider d'autres personnes qui sont démunies. Alléluia, peuple de Dieu. La Bible dit que l'apôtre Paul faisait de l'aumône. L'aumône veut dire il secourait le pauvre. Parce que c'est dans la volonté de Dieu. On a vu ça avec Corneille. On a vu ça avec Dorcas. On a vu ça, je ne vais pas citer tous les versets. C'est pour vous dire que si vous fermez, la Bible dit dans Proverbe, celui qui ferme ses oreilles au cri du pauvre criera lui-même et n'aura pas de réponse. Ça veut dire que Dieu veut que je secoue quelqu'un d'autre. Mais c'est dans ma participation au niveau de l'église. Les offrandes, ce n'est pas pour le pasteur Roger. Il y a les 4 murs. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour Dieu. D'ailleurs, je vous remercie au passage pour les offrandes que vous avez données. Les offrandes, comment on appelle ça? L'action de grâce. Que Dieu bénisse vraiment tous ceux qui ont mis leurs mains pour bénir l'œuvre de Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je sais que vous allez recevoir encore en centuple. Et ça portera du fruit parce que Dieu qui est dans les ciels voit toutes ces choses. Mais je voulais te dire une chose. La notion de la dîme, on ne discute même pas dans le sens où ce n'est pas l'argent qui appartient au pasteur. Mais je voulais dire simplement que la vraie dîme, c'est quand quelqu'un comprend que Dieu l'a béni et que lui, il vient bénir aussi le Seigneur. C'est son problème avec Dieu. Mais maintenant, dans l'Ancien Testament, la dîme était, on va dire, on avait bloqué ça à 1/10. Mais dans le Nouveau Testament, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Pourquoi on ne parle pas beaucoup de la dîme dans le Nouveau Testament? Tout simplement parce que l'alliance, la nouvelle alliance est d'autant plus supérieure que l'ancienne alliance. Ça dit que les chrétiens peuvent donner plus que 1/10. Et je vous fais la démonstration. La Bible dit que Jésus a été jusqu'à la mort de la croix. Il s'est donné à 100% jusqu'à la croix. Et ça parle de la dîme, de 100% de son sacrifice a été à 100%. Ils sont donnés à 100%. Dieu veut qu'on se donne à 100%. Ils ont des démangeaisons. Et servir Dieu, ça devient de gymnastique. Non, ça sera aujourd'hui. Non, ça sera demain. Non, ça sera plus tard, tout ça. Bien aimé, comment nous pouvons être bénis? Tu passes moins de temps dans la prière, pourquoi tu vas être plus béni? Ton investissement en termes de temps, c'est combien de temps? On a 24 heures. 8 heures pour dormir. Si on analyse ça sur le temps de travail, pour un ouvrier, 8 heures du temps de travail, 8 heures de repos et 8 heures de sommeil. Vous êtes d'accord avec moi? Tu prends 8 heures de travail, ok, il te reste 16 heures. Tu prends 8 heures de sommeil, ok, il te reste 8 heures. Bah, les 8 heures là, tu peux gérer ça, tu piles combien de temps? 8 heures de repos là, tu pries combien de temps? Non, tu es trop fatigué. Toujours la même chose. Seigneur, je suis fatigué. Amen. Amen, ça va être juste à demain. Et après, c'est toi le premier ou la première à venir pleurer ici. Le Seigneur ne fait rien. Tu n'investis pas pour le royaume de Dieu. On ne te voit pas avoir le désir de servir Dieu. Celui qui n'a pas semé, il ne recevra que dalle. Que Dieu vous bénisse. Merci.